Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre rendez-vous d'actualité consacré aux faits divers marquants en France. Aujourd'hui, nous revenons sur 4 événements qui ont marqué l'actualité récente. Une basilique de Guingamp frappée par un nouvel acte de vandalisme, un dépôt de bus de Toulouse visé par une opération de grande ampleur, 2 agressions successives dans la prison d'Osny et enfin un drame à Pouancé dans le Maine-et-Loire après une soirée alcoolisée. À Guingamp, dans les Côtes-d'Armor, l'émotion est vive après un acte de vandalisme survenu lundi 8 septembre. En pleine célébration, une statue de la Vierge à l'Enfant a été incendiée à l'intérieur de la basilique Notre-Dame de Bon Secours. Les flammes ont détruit une partie des habits richement ornés de la statue, laissant les fidèles sous le choc. Les techniciens en identification criminelle de Saint-Brieuc ont procédé à des relevés ADN et d'empreintes, tandis qu'une enquête de voisinage est en cours. Cet acte n'est pas isolé. La basilique avait déjà été victime d'incendies similaires en 2015 et en 2021. Pour les habitants, il s'agit d'un véritable coup porté au patrimoine local et religieux. Après ce vandalisme religieux, direction le sud-ouest, où une attaque d'un tout autre genre a paralysé les transports en commun de Toulouse. Dans la nuit du 7 au 8 septembre, près de 40 bus Tisséo ont été vandalisés à Colomiers, près de Toulouse. Les auteurs ont dérobé 37 filtres à particules, causant un préjudice estimé à 400 000 €. Ce vol réalisé dans un dépôt pourtant sécurisé par des caméras, des portails et des vigiles laisse penser à une équipe très organisée. Le mode opératoire intrigue, d'autant plus que le laps de temps entre les services et la reprise du travail était extrêmement réduit. Résultat, plusieurs lignes de bus fortement perturbées et des milliers d'usagers pénalisés dès le lundi matin. Une enquête est ouverte afin de retrouver les responsables de ce coup de main audacieux. Si les transports toulousains ont été pris pour cible, c'est dans une prison du Val d'Oise que la violence s'est exprimée de manière brutale. Au centre pénitentiaire d'Osny, la journée du 9 septembre a été marquée par 2 agressions successives. La première éclate vers 10 h lorsqu'une bagarre entre détenus dégénère. 5 surveillants sont blessés, dont un brigadier chef souffrant d'une arcade ouverte et un autre agent ayant perdu connaissance. À peine 1 heure plus tard, c'est un conseiller d'insertion qui reçoit 2 coups de poing entraînant un traumatisme dentaire. Là encore, un brigadier chef est blessé en intervenant. Le syndicat FO Justice dénonce une montée de la violence en prison et réclame des sanctions immédiates, le transfert des agresseurs et surtout plus de moyens humains. Après les murs d'une prison, cap maintenant sur un drame survenu en Maine-et-Loire où une soirée d'alcool a viré au cauchemar. Pouancé, dans le Maine-et-Loire, un homme sans domicile, fixe de 28 ans, a trouvé la mort après avoir reçu 2 coups de couteau dans la nuit du 8 au 9 septembre. La victime avait passé l'après-midi à boire avec un couple. L'altercation éclate lorsque celui-ci tente de mettre le jeune homme à la porte. La dispute reprend devant le domicile et la femme du couple, âgée de 28 ans, lui porte 2 coups de couteau au cou. Très alcoolisée, elle a été placée en garde à vue. Son compagnon, lui, n'a pas encore été interpellé. Le parquet d'Angers a ouvert une enquête pour meurtre. Des actes de vandalisme religieux aux violences en prison, en passant par les attaques contre les transports publics et les drames liés à l'alcool. Ces événements rappellent que la sécurité reste un enjeu quotidien. Merci d'avoir suivi les Gardiens du quotidien. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à partager vos avis sur ces faits divers et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des Gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.